Nous trouvons aujourd'hui encore une occasion de nous rassembler dans le froid. On s'en serait bien passé, mais voilà, impossible de suivre les partisans de cette France rabougrie qui retire des droits individuels aux individus et y voit un progrès. Le conditionnement de l'accès à certaines prestations sociales, la suppression de l'aide médicale d'État, le droit à l'hébergement d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière sont une honte et témoignent d'un rétrécissement de notre humanité. Si les lois façonnent les êtres humains, cette loi asile et immigration dessine une figure du citoyen particulièrement odieuse. Qui parmi nous trouverait légitime de laisser dormir dehors une famille de personnes au motif qu'elle est d'origine étrangère et en situation irrégulière? Qui parmi nous pourrait refuser des soins à une personne au nom de son origine? Jamais nous n'accepterons de ressembler à cela. La limitation des conditions d'accès au regroupement familial constitue là encore une régression des droits individuels et porte atteinte au droit à mener une vie familiale normale. L'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens, les quotas d'autorisation d'installation en France au terme de la scolarité, ainsi que le versement d'une caution permettant de garantir le retour au pays d'origine des étudiants, constituent une rupture de l'égalité d'accès au savoir pour les individus. Elle présuppose un tri abject des personnes. Enfin, la remise en cause du droit du sol marque une rupture avec la tradition républicaine. Des critères ethniques peuvent freiner l'appartenance d'un individu à la nation. Cette disposition va donc créer deux catégories de Français, ceux qui le sont d'office et ceux qui devront montrer patte blanche. Pour toutes ces graves atteintes aux droits fondamentaux, la France insoumise a saisi le Conseil constitutionnel pour demander la censure de l'ensemble du projet de loi immigration. La peur est devenue la passion dominante et comme souvent elle produit la haine et la division. Le capital, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui détiennent les moyens de produire les richesses, met les individus en concurrence pour survivre. Sa soif d'accumulation le pousse même à s'emparer des moyens de subsistance tels que l'eau, la terre, les semences. La peur pour la vie, la peur de l'avenir, crée des fossés entre nous et culmine dans le rejet de l'autre. Le capital sait trop bien que cette division est nécessaire au maintien de son pouvoir sur nous. Divisé, il peut nous maintenir en dépendance car il s'assure que nous ne nous rassemblerons pas pour reprendre ce qu'il nous a arraché, les matières premières, les outils, les capacités techniques de production. La xénophobie, alimentée par certains médias, véritable bras armé du capital dans sa stratégie de division des travailleurs, est un outil de diversion essentiel à la mécanique capitaliste. Pendant que nous nous liguons contre les étrangers, nous ne le perturbons pas et nous favorisons ces politiques réactionnaires de réduction des droits individuels. La xénophobie n'est plus rampante, elle avance à marche forcée. À coup d'amalgame indigne, de nombreux concitoyens en sont venus à faire de l'étranger un bouc émissaire. Ce phénomène s'étend. Alors même que la Bretagne faisait figure de zone protégée, elle est devenue une région où le racisme s'exprime comme ailleurs, de manière éhontée. Nous sommes ici pour dire notre honte devant le chemin mortifère que certains veulent emprunter en embarquant tous les autres. Nous sommes ici pour défendre une autre image de la France et de la Bretagne, celle de l'accueil et de la solidarité. Nous sommes ici pour réunir les travailleurs afin qu'ils fassent front commun devant celui qui les met à genoux, non pas l'étranger, mais le capital et sa cupidité prédatrice. L'approfondissement opportuniste et inédit de l'offensive islamophobe et raciste en cours est extrêmement préoccupant. Toute la droite extrême, proche de Macron, de Ciotti ou Le Pen, s'y est mise et ils ont inscrit dans la loi la fin de l'égalité, la fin du droit du sol. Que le soi-disant barrage républicain ait sauté n'étonnera personne. Mais que ceux qui gouvernent la France s'enfoncent à ce point dans la fange réactionnaire, raciste, autoritaire, ne peut demeurer sans réaction. Ce qui fonde les soulèvements de la terre est la possibilité d'émancipation pour chacun, chacune, dans une terre qui soit nourrie par une attention à tous les vivants, qui permette de respirer, pour reprendre les mots de Fatima Ouassak, dans Pour une écologie pirate, c'est-à-dire de constituer une vie qui nous soit propre. Nous ne pouvons que lier le combat pour cette écologie avec le combat antiraciste et antifasciste. C'est pourquoi les comités locaux des soulèvements de la terre appellent à rejoindre les manifestations des 14 et 21 janvier, à Lorient ou à Quimper le 21 janvier, ainsi qu'à rejoindre toutes les autres initiatives qui viseront à faire plier le gouvernement et sa loi raciste.